Et salut tout le monde, dans cette petite vidéo tuto, aujourd'hui nous allons parler d'une grande famille de contenus. Donc pour ce faire, en fait, vous deviez attirer et capter l'attention de votre audience, et de ce faire en combinant plusieurs types de contenus. Alors il y a à la fois le contenu SEO percutant, et il y a également un visuel bien soigné, une bonne communication, évidemment l'audio. Il y a des bonnes vidéos qui sont souvent très parlantes, car la vidéo prime sur l'écriture, très souvent, dans sa globalité. On se rappellera plus facilement d'une image que d'un texte, en général. Alors, l'importance du contenu SEO friendly, comme on dit en anglais, c'est de véhiculer une idée forte par paragraphe, qui va les numéroter par des sous-éléments, des sous-titres, on va dire, en les classifiant. Et en même temps, vous allez droit à votre objectif, droit au but, pour ne pas tergiverser. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'information structurée, courte et concise, de façon générale et rapide. Préférez plutôt utiliser des verbes et des mots actifs, qui vont pousser les gens à l'action, qui vont susciter l'envie aux gens de continuer leur lecture, et droit au but encore une fois, soyez succinct, soyez très court. Évitez évidemment les clichés habituels, parce que c'est un truc qui est assez, qui ne portera pas forcément ses fruits. Les clichés, c'est trop commun, c'est quelque chose, entre guillemets, de trop connu, de trop familier, donc les gens, naturellement, n'ont pas forcément toujours envie de voir ce genre de choses. Donc, privilégiez surtout, avant tout, votre démarcation. Démarquez-vous. En étant clair et vrai, bien sûr, d'entrée de jeu. Soyez vous-même. Alors, du contenu qui vous correspond avant tout, quelque chose qui vous parle, qui correspond à votre âme, simplement. Ça veut dire, les mots que vous allez utiliser, votre vocabulaire personnel, votre mot, les mots que vous êtes tendance à utiliser, ils font que vous êtes vous, et qui font que vous êtes aussi reconnaissable de par leur utilisation assez fréquente, qui vous caractérisent. Votre vocabulaire, votre façon de parler, votre façon de présenter les choses, c'est avant tout votre façon d'être. Soyez vous-même. Après, voyez aussi, par rapport aux gens à qui vous vous adressez, les formalités entre le vouvoiement, le tutoiement. Ne pas négliger ça aussi en fonction de la clientèle ou des gens que vous voulez sensibiliser en fonction de leur catégorie d'âge, de leur sexe aussi, mais on va dire d'une façon générale, leur catégorie d'âge, si c'est des jeunes de 25 ans, 30 ans, on va dire, le tutoiement peut être de rigueur, on va dire, peut passer. Après, au-delà de 35, 40, 45, il vaut mieux comme vous voyez les gens. C'est peut-être plus poli, ça fait partie plus du processus naturel, mais on va dire de politesse. Votre contenu va être aussi le plus simple, car ce sont les choses les plus simples qui vont attirer les gens. Plus vous serez simple, plus vous serez compris, tout simplement plus vous serez apprécié, plus dans votre contenu, plus vous aurez une fidélisation de la part de votre audience, tout simplement. Ce qui est pas mal aussi de façon méthodique, c'est de pouvoir énumérer votre recherche, c'est-à-dire que vous devez noter des mots-clés, c'est important, pour votre agenda, peu importe le support, et surtout dans votre métadescription, article de blog, c'est bien de rajouter des mots-clés, pour justement avoir une meilleure visibilité. Et par exemple, si vous êtes intéressé par une thématique de la cuisine, du sport, enfin peu importe, pour mieux optimiser votre thématique, tapez sur Google, comme tout le monde le sait, les 5 meilleures pages en rapport avec votre thématique. Et du coup, ça permettra de mieux signer les mots-clés et de lister par nombre vos mots-clés et catégoriser les choses de façon numérotée pour mieux favoriser votre référencement. Ça, c'est pas mal aussi. Et par la suite, qui est en corrélation avec l'écriture, l'image a un impact d'autant plus impactisante, parce que, vous m'avez compris, l'image, on va dire, véhicule plus d'impact dans la mesure où on vous rappelle plus facilement d'une image que d'un texte. Et d'ailleurs, selon une étude que j'ai écrite, 20% des gens se rappellent de ce qu'ils ont lu. Contre 80% de ce qu'ils ont lu, c'est pour dire que l'image a une puissance phénoménale et incroyable. Donc, ne pas négliger l'image, là qui vont vous permettre aux gens de vous rappeler de vous, d'une certaine façon, d'être beaucoup plus mémorable
Et surtout, n'oubliez pas de vous démarquer ainsi sur ce terme de la démarcation qui fera votre marque, votre logo, votre image, votre photo, qui fera votre marque de fabrique. Vous, en amont. Et utilisez plutôt des photos de bonne qualité, et des images personnalisées, qui sont bien sûr en cohérence avec votre contenu, ou votre design. Ça n'empêche pas l'un, n'empêche pas l'autre. Car une bonne image de vous donnera un maximum de retours et de résultats positifs. Préférez, bien évidemment, une image réelle. Si vous postez une image avec une photo de votre chaîne, par exemple YouTube, sans photo, il y a des chances que les gens aient moins envie de vous connaître. Ou si vous mettez pas de photo sur votre blog, là aussi il y a des chances que les gens soient moins attirés par, ne serait-ce que par la présentation. Une photo de bonne qualité, c'est important parce qu'une photo mal faite, c'est pas forcément accrocheur, mais plutôt faire fuir les gens. Maintenant, il est important justement de mettre l'accent sur la bonne qualité d'image, sur la photo personnalisée et de bonne qualité. Si vous utilisez votre photo de profil, qu'elle soit de bonne qualité faite par un professionnel, ou que vous fassiez des bonnes retouches pour mettre en valeur l'éclairage aussi. Ne négligez pas tout ça, tous ces petits détails qui sont très importants. N'oubliez pas non plus également qu'un contenu de couleur va augmenter de 80% la visibilité du lecteur. Donc, comme quoi, les couleurs, bon, il s'agit là bien sûr de qu'on ne soit pas non plus un sapin de Noël parce que trop de couleurs tue la vision, tue la visibilité, j'ai envie de dire, donc pas trop de couleurs non plus. Le noir et blanc, effectivement, c'est plus austère, ça attire moins, c'est plus sinistre et c'est moins accrocheur parce que, naturellement, le lecteur, si c'est du noir et blanc, captera moins longtemps son attention. Alors que les couleurs suscitent et attirent et incitent le lecteur à continuer sa lecture. Mais toujours dans la sobriété. Préférez des couleurs plutôt vives, vert, bleu, je dirais, en ce qui me concerne, pour attirer l'œil. Et un petit peu de jaune. Mais restez quand même modéré quant à la couleur de votre texte, de vos articles. Le blog, restez quand même modéré. Mais mettez quand même un peu de couleur. Ça incitera naturellement les gens à suivre leur lecture plus facilement et plus naturellement, tout simplement. Et pour finir ce petit tuto, vous pouvez avoir recours à des images de bonne qualité. Alors attention, là encore une fois, j'insiste là-dessus. Prenez des images libres de droit par rapport au copywriting, effectivement. J'ai des sites comme Pixabay, FreePix, que vous pouvez télécharger des images naturellement, gratuitement, et sans droit d'auteur. Par contre, évitez de les utiliser pour des fins commerciales ou de publicité. Ça peut éventuellement poser problème. Donc ça, faut pas négliger. Par contre, pour vos articles de blog, sans problème, là vous pouvez télécharger des images qui sont en corrélation avec votre thématique, et à partir de là, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi avoir recours, à des images, des prestations payantes, comme E3RF ou Shutterstock. Là, vous pouvez avoir justement des images payantes, vous payez un abonnement, et ça vous convenance. Voilà. Et si vous avez un abonnement, évidemment, vous n'avez plus le droit de diffusion d'images, tout simplement. Donc, c'est à vous de voir. Ou, dernière solution, faites vos propres photos, que vous retouchez par la suite, et là, elles sont totalement personnalisées parce que ce sont vos photos. Donc, voilà. C'est à vous de voir en fonction de vos préférences, de vos priorités, tout simplement. Et tout simplement de l'utilisation que vous avez à exposer ces photos qui sont en rapport avec votre thématique, votre texte, ou vos images par rapport à vos vidéos aussi, être en relation. Petit point important. N'oubliez pas non plus de mettre des petits liens sur vos photos, des liens qui reconduisent sur votre blog, par exemple, votre chaîne YouTube. Ça peut être un plus, ça peut rediriger parce que l'image, comme on vient de le dire, est d'autant plus impactante et suscite facilement l'intérêt car c'est quelque chose qui est plus rapide et qui nécessite moins de temps à passer à lire tout simplement. L'image est tout simplement plus parlante et ça va prendre quand même 65% les gens se rappellent à 65% facilement d'un texte avec une image que d'un texte sans image ou d'une vidéo. Vous voyez un peu le truc, donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis merci pour cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à commenter sur les choses à améliorer. Je vous dis à bientôt.